2 jours, 2 jours entièrement consacrés à la radio. à la musique et au podcast avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonair.com. Connectonair.com. L'interview sur Connect en Air. Paris Radio Show, toujours en direct, c'est Van. Oui, avec deux invités. Ouais, non, on se refuse rien. Ah ouais, non, j'ai le droit à la quantité et à la qualité. Et à la qualité. Exactement. Frédéric, le président fondateur de Dynamique Radio. Oui, tout à fait, c'est Van. On est d'accord. Et Stan, qui lui s'occupe de l'event. On va en parler dans quelques instants, mais je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu de Dynamique Radio. Comment ça s'est créé, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, je veux tout savoir. Tu veux tout savoir ? Ouais, tout. Eh ben écoute, ça fonctionne plutôt bien. On est un pure Très bien, player. merci. On est une J'ai web failli radio la pure faire. player. C'était facile. On a près de 500 000 auditeurs chaque mois. Voilà, on a des réseaux sociaux qui bougent pas mal. Et donc on est sur une programmation Groove and Dance avec du contenu aussi, parce que c'est important d'avoir du contenu, notamment par rapport aux mastodontes qui sont Deezer et Spotify. Voilà, nous on met du contenu, il y a des voix, il y a des personnalités, il y a des programmes, Il y a de la vie. et il y a de la vie. Et s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, c'est bien ça. Tout à fait. Des animations. Gardez-la celle-là. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Avec des animateurs donc en live et des émissions enregistrées aussi, je suppose, ou tout Écoute, est en live. Alors tout est en live, c'est quand même notre spécificité, c'est vraiment le live, c'est vraiment vous appuyez sur votre player, sur votre smartphone et vous avez du live, voilà. Et donc on les rediffuse sur du replay, sur du podcast, vous pouvez retrouver les émissions en replay, en podcast, du coup sur notre site internet, sur notre application mobile et sur les sites de podcast existants. Et vous faites du live 24 heures sur 24 ? On fait du live 24 heures sur 24 en ce qui concerne le contenu, la programmation musicale, notamment les nuits de minuit à 6h, c'est pas du live, c'est de la programmation, et sur quelques aussi sur le week-end notamment, mais on essaye d'avoir des gens quand même régulièrement derrière même la musique, il y a des gens. Très bien. Avec un habillage spécifique, j'imagine. Avec un habillage spécifique, ouais. En l'occurrence, on sous-traite l'habillage la majorité du temps. Quand même, on fait appel à des producteurs externes. Chacun son métier. Chacun son métier. Et du coup, ouais, c'est de la production à destination d'un public jeune quand même, parce qu'on essaye de cibler jeunes. C'est la radio pour tous, mais malgré tout, on espère avoir assez de dynamisme pour attirer aussi les jeunes. Surtout que les jeunes ne sont pas obligatoirement consommateurs de web radio aujourd'hui. La programmation, elle est dance, électro. Elle est groove and dance, donc on est plus, pas trop électro, parce que ça on sait pas trop faire encore. On est sur groove and dance, ça comprend de la pop urbaine un petit peu, et puis ça comprend aussi notre programmation une grande part de nouveaux talents, parce que on est vraiment à la chasse. On a la chance d'être sur Paris quand même, donc on est quand même quand on est sur Paris, on a les tendances qui nous arrivent en pleine face, donc on essaye de mettre en valeur aussi les nouveaux talents de la musique. Et du coup, donc il y a des animateurs. Vous êtes combien en tout ? C'est des animateurs qui font partie. Tout le monde est bénévole ? Alors non, il y a une spécificité. Aujourd'hui, en fait, ils sont tous associés. C'est-à-dire que nos animateurs aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, nos animateurs sont associés au projet. C'est l'équivalent d'une SCOP, ça s'appelle une SCIC. C'est l'équivalent d'une SCOP. Simplement, dans une SCOP, vous avez des salariés. Aujourd'hui, nous, on a des animateurs producteurs associés. D'accord. Donc le contenu, ça change quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas à salarier des gens en tant que président déjà, donc ça fait des charges en moins. Et ça, c'est un bon plan pour les présidents. Et les animateurs producteurs financent et contribuent au financement de la radio aussi. Donc en fin de compte, c'est une entreprise ou c'est les employés qui payent pour travailler ? Alors c'est pas des employés. Et non, c'est des animateurs producteurs qui sont. Ce sont des associés. Parce qu'en fait, nous, on leur vend de la diffusion, c'est-à-dire qu'on a une grosse base aujourd'hui d'audience, donc on leur vend ça, on leur vend une audience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui nous écoute, qui a un programme, un concept de programme, va peut-être se dire, tiens, je sais pas où le mettre, j'ai envie de le mettre quelque part, donc va venir avec son programme. Voilà, alors il peut le financer aussi avec du sponsoring parce qu'on a des outils. C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que derrière, ils peuvent aussi monétiser par des voies un petit peu plus traditionnelles, on va dire. Alors il y en a qui viennent faire de la radio chez nous et qui redistribuent le programme à d'autres radios en France. Voilà, par exemple. Donc nous, on met à disposition un studio radio.
on les diffuse et en l'occurrence après soit ils passent par du sponsoring, soit par de la distribution de programmes à d'autres radios. Mais il y a des critères de sélection. Je suppose que c'est pas parce qu'on paye qu'on a le droit de faire en gros ce qu'on veut. Aujourd'hui, heureusement qu'on sélectionne. On sélectionne de plus en plus d'ailleurs parce qu'on a des gros quand même. On a une grosse programmation aussi. Quand vous recevez des stars à l'antenne, vous pouvez pas avoir un animateur débutant qui a mis un billet et pouvoir parler à sa star préférée. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on fonctionne aussi avec de la qualité, du qualitatif. Donc on est de plus en plus pointilleux sur la sélection. Et on a quelqu'un, je la salue, qui s'appelle Isabelle, qui est en charge des RH chez nous et qui s'occupe aussi du recrutement. Et ça doit être un petit peu plus compliqué, je pense, par exemple, pour driver des animateurs. Parce que les animateurs, on le sait tous, on est drivé par le directeur d'antenne. Et la sanction, c'est en gros, si tu fais pas bien ton boulot, c'est au revoir. Donc plus de salaire. Tandis que là, il dit, attends, déjà, je suis pas payé, donc tu vas pas me dire ce que j'ai à faire. Ouais. Alors, c'est pas un problème, ça. Qui plus est, je suis associé. Oui. Alors, qui plus est, je suis associé. Alors, on associe pas non plus tous les animateurs producteurs. On a associé les historiques, ceux qui sont là depuis 10 ans maintenant, puisque la radio elle a 10 ans. Donc les associés qui sont chez nous sont des historiques, voilà, principalement. Donc ils font quand même du qualitatif, parce que quand vous faites de la radio depuis 10 ans sur un média, c'est que du qualitatif. On a eu beaucoup d'animateurs producteurs qui sont venus, qui ont fait 6 mois, qui ont fait 1 an. Généralement, ils ne sont pas restés parce qu'ils ont des obligations professionnelles et ils ne sont pas d'accord avec le concept. Donc, mais par exemple, non, mais c'est sur le nombre d'émissions qu'on peut aussi... Vous avez des animateurs qui sont venus de la FM, par exemple, qui viennent toquer à votre porte? Alors, certains, oui, sont venus de la FM, souvent de la FM associative, parce qu'à un moment donné, on a quand même rempli cette fonction-là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les radios de catégorie A, c'est toujours les mêmes qui sont là depuis 30 ans, ce qui est un peu logique. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de porte ouverte. Et le web, aujourd'hui, pour des jeunes qui veulent débuter, le web a vraiment une importance. C'est-à-dire que pour eux, voilà, le fait de débuter, même sur une radio comme la nôtre, ils sont contents, en fait. Ils sont heureux et ils sont prêts à donner, se donner des moyens. Vous leur ouvrez des portes que les autres radios de catégorie A ou de catégorie B ne peuvent pas forcément en fin de compte, quelque part, les web radios ont un peu remplacé les associatives qu'il y avait au tout début, qui étaient innombrables, où ça nous permettait de nous faire nos premières armes en tant qu'animateurs. C'est ça. Et vous avez pris en fin de compte le relais. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont créer leur web radio ou partir peut-être sur la FM? Oui. Alors, de toute manière, on encourage les jeunes soit à créer des programmes, soit à animer sur une antenne, soit à créer leur web radio. Nous, on les encourage. Après, nous, on a dépassé ce stade-là, parce qu'au bout d'une dizaine d'années, on est à l'étape 2 aujourd'hui. Et l'étape 2, c'est professionnaliser les équipes. Chacun aussi a une tâche particulière et précise. À noter aussi, les associés sont aussi des associés avec le RH, le commercial, la direction d'antenne, la programmation musicale et puis les events. Voilà, moi je préciserai une chose, c'est que Dynamique Radio, c'est quand même une radio tremplin. Parce qu'on a quand même beaucoup de... Et ça, tu l'as pas dit, mais on a beaucoup d'animateurs radio qui viennent chez nous. Donc ils sortent des fois de l'école Studec, de l'INA. Et ensuite, ils sont catapultés dans les radios comme Énergie, Skyrock, etc., etc. On a des réussites, notamment chez des animatrices qui ont gagné des tremplins et des concours animateurs, animatrices, notamment au salon, qui sont aujourd'hui sur M6, sur Énergie et notamment ou sur Beurre FM. Enfin voilà, c'est devenu leur métier. Donc ça, c'est aussi important parce qu'on faisait office de tremplin. Maintenant, on espère les garder aussi, parce que cette radio, c'est Radio Tremplin. Puis Radio Tremplin pour les artistes aussi. Vous savez, pépinière. Parce qu'on a fait des événements où on met en valeur aussi tous les artistes que nous avons reçus. Voilà, on les reçoit souvent à l'antenne. Après, si on aime, on les passe en programmation. Et puis, on leur organise des événements sur mesure. Alors justement, les événements, on va venir avec Stan, qui est responsable de toute la partie event de Dynamique Radio. Ça se concrétise comment? Allez, des exemples. Écoute, le premier exemple, je vais te parler de la Tour Montparnasse. Tu vois, on a fait une émission, je vois à peu près la chose. Voilà, tu vois, Tour Montparnasse, la terrasse. On a fait une belle émission en live avec un chanteur qui est amené à se faire connaître, Roman Rose, qui fait beaucoup de vues, il fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine des lives
tu sais, des lives sur Facebook, studio live Facebook. Voilà, et notamment Mathieu Chédid avait repris un peu ce concept-là de faire des studios live directement sur les réseaux sociaux. Et ce jeune garçon que j'ai rencontré à l'époque, il y a quelques années, ça va faire 5 ans, 6 ans, avait passé une émission qui s'appelait, qui existe toujours, je crois, Une Nouvelle Star. Et ça n'existe plus, mais pas qui existait à l'époque, ça n'existe plus, tu as raison. On a perdu les personnes. Ouais. Et donc voilà, on a commencé par faire cette émission sur la Tour Montparnasse, ça s'est très bien passé, on a fait quand même pas mal de milliers de vues quand même, et notamment 200 000 sur des vidéos, voilà, sur des reprises et tout, et pour notre radio. Un animateur qui a fait quand même exponentiel. Ouais, un animateur qu'on a chez nous qui est comédien et qui a fait quand même plus de 90 000 vues sur une vidéo. Parce qu'il a repris une chanson de Johnny Hallyday. Tour Montparnasse, on a vu accès au rooftop. On était aussi à la Foire de Paris. On était à la Foire de Paris il y a quelques jours. Avec l'ancien tremplin, l'ancien podium d'RTL qu'on a obtenu. Donc on avait le grand podium RTL des années 70-80. Il y avait Fabrice, Bouvard et tout. On l'avait à notre disposition. On avait l'emplacement gratuit et on avait le podium aussi à disposition. Donc on a pu s'éclater, quoi. En tant qu'animateur, de pouvoir animer non seulement à la radio, mais en plus devant un public, c'est génial. Vous avez eu la visite d'André Torrent, non? Il a vu passer. Figure-toi, non, on n'a pas eu la visite d'André. On a eu la visite d'autres personnes qui se disaient, mais c'est le podium sur lequel, notamment David Martin, qui est le fils du regretté Jacques Martin, qui s'est dit, moi quand j'étais petit, ce podium, il me dit quelque chose. Voilà. André Torrent ne fait plus de cascade depuis longtemps. Donc on a fait la Foire de Paris, c'était quand même un événement extraordinaire. On a même eu Gaël Sanquer, le patron d'énergie de la radio, qui est passé devant, mais on se connaît parce que je suis passé devant. Voilà, donc tu vois, comme quoi on a quand même une certaine visibilité. Là, nous sommes actuellement à la Foire du Trône. Voilà, on a le pass, je suis pas à la télé. Très bien, alors. On va pas vous rejoindre tout de suite parce qu'on a quelques occupations jusqu'à demain. Venez manger une barbe à papa, une pomme d'amour et faire des manèges à la Foire du Trône. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et on a une très belle émission aussi qui va se passer demain. On a Singrid Campion, la reine des forains et des foraines. Et on a aussi une star de télé-réalité. C'est la fille de Marcel Campion, tout à fait. On a une star de télé-réalité, ça vous parlera peut-être, c'est celle qui vend l'eau de son bain. On a un boxeur champion du monde, j'ai perdu son nom, mais voilà, en fait on fait aussi du show en live dans nos émissions, ça s'appelle l'After School. C'est aussi la personne qui fait semblant de savoir rapper, c'est ça? Voilà, tout à fait. Elle va être contente quand elle va entendre ça. Si vous achetez une fiole, ne vous donnez pas la peine de nous la rapporter. Ok, ça ira. Ça ira. Non, d'ailleurs, ils vont faire un remake de La Cage aux fioles. Figure-toi que Pierre-Jean Chalençon, figure-toi. Voilà, il veut reprendre La Cage aux folles. Ah oui, aux folles. Pas aux fioles. Et puis on a des événements aussi, parce qu'on fait de l'event aussi, donc les radios font de l'event aussi, et des events aussi à Courbevoie, par exemple. Voilà, à Courbevoie, on est à Courbevoie la semaine prochaine, donc les commerçants financent une émission et un tremplin musical. Très bien. Et le but, tu vois, c'est d'allier. Excuse-moi, je t'ai coupé. Le but, c'est d'allier un petit peu aussi ce que maintenant, on a quand même eu pas mal de succès jusqu'à présent, c'est d'allier le showbiz, tu vois, les artistes qui viennent, les personnes connues de la télé-réalité ou de plateau télé, et les personnes lambda, du commerçant, qui peuvent parler de leurs produits. Et puis, ça avait très bien fonctionné à la Foire de Paris, et on a eu des très très bons retours. Donc on a bien mangé, on a bien bu à la Foire de Paris aussi. Avec modération, sans alcool. Bien entendu. On croise les doigts pour la suite. En tout cas, merci Stan. Et merci Palaiso. Merci Frédéric d'être venu nous voir pour Dynamique Radio. Salut les gars, merci. Vous êtes sur Connect On Air. Connect On Air. Connect On Air.